Hello à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul, alors vraiment un mini haul. J'ai acheté 2 articles sur Amazon et je vais donc venir vous montrer ce que j'ai acheté. Pour le coup, voilà, j'avais une idée et cette idée, je pense que on est peut-être plusieurs à avoir pensé à faire ça. Moi, pour le coup, il s'avère que il y a très longtemps, à l'époque où j'étais toute jeune, ma maman, quand on partait en vacances, elle, elle nous prenait en photo, etc. Et puis quand on allait dans des hôtels et tout, elle gardait donc la carte de l'hôtel ou le prospectus, parce qu'à l'époque il n'y avait pas énormément de cartes, c'était plus des prospectus qu'elle collait dans l'album, vous savez, les anciens albums traditionnels avec le film et tout ça, transparent. Et pour le coup, je me suis dit, mais tiens, quelle bonne idée. Et en soi, quand après j'ai eu ce flash, je me suis dit, mais pourquoi pas acheter donc ce genre d'album traditionnel pour pouvoir ranger tout simplement ceci. Alors là pour le coup j'ai mis quelques petits sachets dans ce petit panier pour vous montrer comment je vais ranger donc mes die cuts dans l'album de chez Amazon. Alors je vous mettrai les liens si vous êtes intéressés, dites-le moi, et dans ces cas-là, si je retrouve le lien, je pense qu'il reste en mémoire dans nos commandes. Bref, si vous êtes intéressés, je pourrais vous le mettre éventuellement. Il faut juste me le dire. Vous me laissez un commentaire et puis voilà, pour celles qui seraient intéressées. Alors, je me suis dit, tiens, maman, elle avait cette manie de coller nos photos avec, les moments très, même une fleur, quand on était dans un jardin, elle cueillait, elle mettait, et déjà là, je me dis, mais c'est pas possible. En réfléchissant, je dis, mais maman faisait déjà du scrapbooking. Donc voilà pourquoi je suis attirée aussi. Mais en soi, j'ai toujours aimé aussi la photo. Donc comme je fais de la photo également, donc c'est pour ça que j'ai aimé aussi faire tout ce qui est album et tout ça. Mais j'en fais moins, c'est vrai que j'en fais pas beaucoup parce que je trouve que c'est très long. Et voilà, et j'ai pas... sinon je fais mes albums, c'est... hors caméra, donc après peut-être les présenter par la suite si je me remets à faire donc des albums. Et pour le coup là, j'ai pas fait un album, mais j'en ai acheté 2 voilà, pour tout simplement ranger donc mes die cuts. Alors je vais vous montrer. Alors ce qui est simple et facile et efficace pour avoir plus de facilité de avoir vos die cuts dans un album et venir le feuilleter, et comme ça ça permet de les ranger, de pas se retrouver avec tout plein de sachets dans une boîte. J'ai acheté une boîte de chez Action, vous savez, transparent, et avec cette couleur là, le couvercle de cette couleur un peu plus vert, un peu plus vert, donc je les range là-dedans. Là j'en ai pris quelques-uns juste pour vous montrer comment. Je suis désolée pour ma chaise, elle rince, c'est chiant. Bref, alors donc voici l'album que j'ai acheté. Donc c'est un album qui mesure 29 cm sur 27,3. Oh là, je suis désolée, vraiment là, c'est horrible. Je pense que je vais aller changer ma chaise là. Je vais prendre une autre chaise parce que c'est désagréable. Même, mon Dieu, je suis désolée, je reviens. Donc voilà. Alors je disais que l'album mesurait 29 cm sur 27,3 cm. Donc à l'intérieur, vous avez donc ces feuilles. Alors c'est trop sympa. Donc à l'intérieur, il y avait ça en cadeau avec 2 feutres donc métalliques, dorés et argentés, or et argenté, en métallique, avec donc des petits die cuts, pas des die cuts, des stickers en forme de cœur, trop choupinou. Voilà, pour venir décorer si vous voulez vous servir de l'album pour faire du scrapbooking, pour y mettre vos photos, etc., et travailler dessus. Et je trouvais que
ouais, cette idée était sympa aussi. Donc, ce qui est intéressant, pour le coup, pour les die cuts, pour les garder en étanche, que ça soit étanche et que ça prenne pas de poussière comme les photos en soi, et ben voilà, grâce à ce film, vous pouvez venir tout simplement coller, donc y placer vos die cuts et pouvoir après repositionner donc le film avec à l'aide, ouais, d'une spatule comme ceci, et venir donc placer donc vos die cuts. Et là pour le coup il y a quoi faire pour le rangement. Et ce qui est bien aussi, c'est que quand vous placez les die cuts sur la page, il faut surtout les coller donc lentement et tout, hein, bien proprement et tout, pas que pour pas qu'il y ait de la poussière non plus, parce que comme cette partie qu'on enlève ici, vous voyez, ça colle, donc évitez les chats, si vous avez des chats à côté, voilà, qu'il n'y ait pas de poils, surtout. Voilà. Et donc, je disais, qu'est-ce que je disais? Que bah, c'était intéressant pour venir ranger donc les die cuts. Et en soi, après, je me suis dit, ça se trouve, en tapant sur comment dire, sur YouTube, peut-être qu'il y a des personnes voilà, qui ont déjà réalisé ce genre de rangement comme ceci. Et oui, effectivement, je suis tombée sur une chaîne américaine et elle faisait donc ses créations, et elle avait sorti son, ah là là, un classeur avec ce genre de feuilles comme ceci. Et donc il y avait ces die cuts, et là pareil, je me suis dit oh bah ça c'est top. Finalement bah ouais, c'était pas, ça vient pas de moi, ça vient de ma maman aussi pour le coup, je dirais, et ça vient de cette chaîne américaine. Et franchement cette idée de rangement, je trouve que c'est topissime. Alors pour le coup, j'ai pris donc celui-ci. Alors là, avec ces feutres, ce que vous pouvez faire donc, c'est venir écrire, voilà, si vous voulez mettre des photos, hein, je parle de scrapbooking là pour le coup, si vous voulez mettre des photos, vous pouvez venir écrire avec donc ces feutres, voilà, la date ou ce que vous voulez, un petit message sur en souvenir de cette photo, enfin, etc. Bref, mais moi, comme je vous ai dit, je vais m'en servir, et je me répète, de mes die cuts pour mon rangement. Et ça sera beaucoup plus facile pour moi parce que, vous voyez, les avoir comme ça, c'est... Mais bon, faut faire, faut à chaque fois sortir, les mettre sur... Puis après, j'en ai partout et tout. Donc là, je vais commencer à ranger. J'ai commencé déjà une partie avec l'autre album que je vais venir vous montrer. Comme ça, vous inquiétez pas, je vais pas venir les coller avec vous en vidéo, sinon ça va être beaucoup trop long et je vois pas l'intérêt. Voilà, on a des die cuts, on a un album, on a ce genre de film, voilà, des feuilles comme ceci, hop, on vient les coller et vous le faites à votre sauce. Après, vous pouvez les mettre aussi par thème, par saison également. Ça, c'est bien aussi. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez acheter ce genre de feuilles séparément pour pouvoir venir, voilà, les placer à l'intérieur. Donc là, pour le coup, ça va être trop, parce que là, il faut dévisser, donc c'est assez, voilà, une fois que c'est vissé, c'est un peu difficile, j'allais dire, voilà, vous voyez, on peut, bon, ça va, c'est inclusif, ouais, c'est une... Ouais, bref. Donc voilà, on peut dévisser et rajouter. Mais après, il ne faut pas que ça soit non plus trop épais, parce que déjà là, il y a quoi faire pour venir remplir ce classeur. Enfin, cet album. Donc là, pareil, je vais venir marquer ici die cut. Vous voyez, j'en ai sorti tout plein. Parce que j'ai aussi d'autres classeurs qui sont déjà... des classeurs de die cut où j'avais placé aussi, et là je vais peut-être mais pas cette écriture là, vous voyez, je l'ai sorti donc comme je vous ai dit avec cette petite imprimante. Donc dans cette ouais, je préfère celui que je vous ai sorti comme ça, la verticale et horizontale, c'est celui-ci. Après, je l'ai sorti aussi comme ceci. Je l'avais sorti aussi en grand comme ça. Comme ceci, pareil pour d'autres classeurs que j'ai, qui sont immenses, que j'ai depuis des années. Et que, voilà, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, j'y suis, je vais les sortir. Donc voilà, mais là, pour le coup, je vais vous montrer mon album où j'ai commencé à ranger, justement, voici. Donc celui-ci, c'est un autre album. Voilà, comme ceci. Alors, il est beau parce que vous pouvez
même vous en servir pour mettre vos photos et voyez, dans un coin dans votre petit salon, mettre toutes vos photos et tout ça à l'intérieur, y travailler dessus aussi, ça peut être joli. Et puis je trouve, sans marquer Daycut ici, après voilà, c'est plus en décoration, et quand vous recevez, vous voulez montrer quelques photos de votre petite famille, ou voilà, des vacances que vous avez passées avec vos amis, et que vous, voilà, vous avez mis ça dans votre album. Je fais toute une histoire, moi. Et ben vous pouvez, voilà, en décoration sur une petite table au coin de votre petit salon, je trouve que c'est sympa aussi. Et donc je vais vous montrer, alors moi celui-ci il est super mignon, il est en simili-cuir, donc c'est Neverland avec une petite fée. Il est trop cute et trop mignon comme ceci. Et ce que j'aime beaucoup, c'est voilà, c'est aimanté avec cette voilà, cette façon de fermer l'album. Alors, ce qui est bien, voilà, c'est aimanté, j'aime beaucoup. Alors, je vais venir vous montrer comment j'ai rangé donc mes die cuts. Donc, voici. Donc là, il y avait cette petite protection, voilà, parce que là, ça a abîmé un petit peu le papier. Un peu, ouais, ça noircit. Donc, pour l'instant, je laisse là jusqu'à temps que j'en aurai marre, je viendrai le jeter. Bref, voilà. Oui, ah oui, je vous ai pas dit. Oui, dans le petit sachet où il y avait donc les feutres métalliques, il y avait aussi la spatule pour venir s'aider à venir coller donc le film transparent. Donc voilà. Alors voici, vous voyez, ça reflète. Je vais peut-être éteindre, voilà, comme ça vous verrez mieux. Donc là j'ai mis sur le thème Saint-Valentin. Alors ce qui est bien dans cet album, c'est que vous voyez, c'est en forme de classeur, donc je peux venir après les classer par ordre de saison, également par thème, voilà aussi. Et puis après je peux aussi en commander d'autres feuilles comme ceci pour venir rajouter si j'en ai plus, mais en soit déjà là il y en a déjà pas mal. J'en ai quand même je sais plus combien il y en a dedans. Il me semble que je crois qu'il y a 40 pages. Ouais, il y a 40 pages, il me semble. Je vais pas les compter, mais je crois que c'est ça. Mes souvenirs sont... Vous voyez, j'aurais dû le laisser. J'ai voulu déchirer. Et là, vous voyez, il y a l'autre côté. Bon, bref, c'est pas grave. Oui, alors je vais vous montrer. Je vais vous feuilleter un petit peu. Donc, comme je vous ai dit, je vais pas venir voilà, coller avec vous mes die cuts. Mais voilà comment ça se présente. Je vais peut-être en coller un ou deux, histoire de... alors, attendez. Hop, je vais mettre ça ici. Ça tombe à chaque fois. Voilà. C'est mes petits pense-bêtes pour mes mesures. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, je viendrai certainement ouais, en coller un ou deux. Hein, ok. Donc là, j'ai laissé la place parce que j'ai encore des petits die cuts sentiments pour venir les coller ici. Là, c'est sur le thème de Noël. Vous voyez, attendez, je me place bien. C'est bon, vous voyez bien là. Donc voilà. Voilà, après j'ai pris... je vais venir aussi également mettre le nom de la marque de ces die cuts. Je crois que c'est celui-ci. C'est Fredita, Viva la Vida. Voilà, c'était ça. Pour cela. Non, autant pour moi, je suis désolée. C'est pas celui-là. Je crois que c'était... vous voyez, j'ai gardé les... c'était Loving Season Creative. C'était ça. Voilà, c'était ça. Je sais pas. Voilà, pour cela, je regarde derrière. Donc voilà. Et puis ça, c'est... Je vais vous montrer cette lettre-là. Ah, j'ai pas envie de faire tout tomber. Alors, celle-là. Donc voilà, là c'est sur le thème Saint-Valentin. Donc voilà. Comment je les ai... Je trouve que, vous voyez, là, on voit bien... On distingue toutes les images. Et puis, dans un sachet, j'ai envie de vous dire, il faut tout étaler et voir que là, vous voyez, je les ai tous mis ensemble. Et c'est un sachet qui était, voilà, dans ma boîte. Et je me souvenais même plus que j'avais ces die cuts. J'aurais pu m'en servir pour la Saint-Valentin, par exemple. Et là, pour le coup, ben, maintenant, je vais pouvoir feuilleter voilà, mon album die cut pour pouvoir venir choisir... ce que j'ai besoin pour
mes créations, voyez. Donc là, voilà, ça par contre, oui, c'était la collection de Noël de chez Fredita. Ouais, c'est ça. C'était cette collection. Voilà. Et pareil, je m'en suis pas servi parce que tout simplement, c'était dans la boîte et fouillé. Je sais plus. Puis des fois on oublie, hein, on oublie. Donc pour le coup, ce rangement me va très très bien. Donc voilà. Là c'était la collection de chez Teddy. J'avais acheté ce lot-là. Comme ceci. Voilà. Et là, bon, je vais venir continuer à venir coller donc mes die cuts. Donc c'est tout simple. Je vais en faire un avec vous. Hein, comme ça, vous verrez un peu le principe. Mais bon, en soi, c'est pas si compliqué, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, on vient délicatement, bien évidemment, soulever le film. Donc cette fonction de rangement, franchement, ça permet de réorganiser donc facilement donc l'ordre des pages ou bien d'ajouter des pages supplémentaires. Et puis, je trouve ça hyper top, quoi. Puis si vous souhaitez aussi, vous pouvez aussi retirer des pages. Et c'est facile, quoi. C'est ça, c'est facile. Pour que le rangement soit plus efficace et puis qu'on voit ce qu'on a en soi. Voilà, c'est surtout ça. Donc, je vais prendre quoi comme die cut pour le coup, pour ranger. Tiens, sur le thème maman, tiens. Ça, c'était la marque... vous le savez, je sais. Moi aussi, je le sais, mais... Voilà. Artemio, ça y est, c'est revenu. Voilà. Bon, là, j'ai tout sorti. Je voulais juste... Bon, on va mettre un die cut. Vous voyez. Hop. Je vais venir mettre un petit die cut ici. Voilà. Ensuite, allez. Je mets au pif, hein, c'est juste pour vous montrer. Après, je viendrai hors caméra, bien sûr, les mettre correctement. Si j'en ai deux comme ça, je les mets toujours à côté. Est-ce qu'il y en a deux là? Non. Allez, hop, on va mettre celui-ci. Vous voyez, regardez. Hop. Donc, faites très attention à qu'il n'y ait pas de chat à côté. Parce que les poils, ça colle. Donc, ce qui est bien, c'est que, vous voyez, ça colle bien. Mais on peut facilement aussi l'enlever. Donc, soit avec vos ongles, hop, vous prenez et puis vous repositionnez sur votre film collant. Et puis après, vous venez tout simplement... Bon, allez, hop, je continue. Ça se trouve, je vais les laisser comme ça. Ma foi. Tiens, il y avait un autre die cut là. Bon, c'est pas grave, on va le mettre là. Hop. Voilà, je t'aime. Hop, on remet un autre cercle comme ça. La légende, le mythe, maman. Allez, la maman. En soi, normalement, je mets tous les sentiments, les petits mots ensemble. Comme ça, ça me... Ouais, c'est mieux. Bon, voilà, je fais ça. Alors, je vous montre vite fait. Le vélo, bien évidemment, là. Qu'est-ce que je fais là? Je vais pouvoir remettre ça ici. Bon, voilà, je vous montre un petit peu comme le principe, d'accord? Et puis ensuite, voilà, à l'aide de votre spatule, vous venez délicatement, hein, voilà, coller donc la partie transparente, la partie transparente. Ouais, je m'y prends mal, c'est pas grave, c'est normal, c'est moi. Je vous dis, en vidéo, c'est galère. Bon, vous savez quoi? Je vais le faire, voilà, comme ceci. Hop. Et là, je viens délicatement. Et j'ai dit délicatement, hein. J'aime. Oh là là. Bon, enfin. Donc là, essayez de coller, bien évidemment, à l'intérieur. Là, je l'ai mis... Bon, après, de toute façon, je vais revenir l'enlever et coller tout ça correctement. Voilà un peu le principe du rangement de mes die cuts. Alors, dites-moi si cette façon de ranger vos die cuts vous plaît. Et surtout que c'est vraiment plus efficace et facile à ranger. Et puis, comme je vous dis, quand on a besoin d'un die cut, on a tout, hop, on regarde. C'est bien plus pratique. Alors, les die cuts de chez Action qui sont déjà sur les vrais, je le laisse tel qu'ils sont, parce que voilà, il y a ce petit
cahier, enfin bloc qui permet, voilà, comme un livre en soi. Et puis quand on s'en sert, et ben ça fait un petit trou, mais c'est pas gênant. Mais là, pour le coup, pour ceux qui sont dans les sachets, je trouve que ce rangement est beaucoup plus efficace. Donc voilà, bah écoutez, dites-moi si cette façon de ranger vous plaît et cette idée surtout qui est, je trouve, topissime. Et peut-être que, comme je vous ai dit, vous connaissez peut-être cette astuce, mais en soi, moi, tout est revenu. Moi, je vous dis, je pensais à ma maman. Après, j'ai été voir les vidéos si ça existait. Et effectivement, bah, je vous dis, je suis tombée sur une vidéo américaine et voilà. Et j'ai trouvé que, voilà, cette façon de ranger était vraiment simple, propre, efficace et c'est moins le bazar en soi, parce que, vous voyez, quand c'est rangé dans les boîtes et tout ça, vous voyez, ceux-là, par exemple, c'était les die-cuts de chez Temu. Voilà, j'ai dû en utiliser un paquet, je crois que c'est celui-ci. Voilà, puisque j'en ai, voilà, et j'avais pas tout rangé. Donc ceux-là, je vais les mettre aussi, je vais venir les coller dans le grand. Celui-ci, je vais garder tout ce qui est marque, en fait. Voilà, tout ce qui est grande marque, des collections avec qui va avec les papiers, etc. Et tout ce qui est die-cut, genre, et encore Teddy, voilà, je l'ai mis ici parce que voilà, j'ai commencé à ranger. Après, je me suis dit, mais non, je voulais. Mais comme je vous dis, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez, voilà, déplacer. Par exemple, ceux-là, je peux les mettre à la fin, je mettrai au début, voilà, par exemple. Ben non, celui-là, il est ensemble, donc vous voyez, bon, c'est pas grave, bon, je le laisse, mais à l'avenir, je mettrai juste mes die-cuts de marque que j'ai aussi arrangé à l'intérieur, et voilà. Et tout ce qui est Temu, tout ça, je le mettrai plus dans, comment dire, dans notre... dans l'autre album, j'y arrive, j'y arrive. Donc voici, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un agréable moment. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Et puis on se retrouve jeudi. Ok, allez. J'espère que voilà, cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé, comme je vous ai dit, un agréable moment. Et puis je vous souhaite voilà, tout plein de belles choses pour cette journée. Allez, je vous dis à très vite. Surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.